Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture. Alors j'en ai pas fait depuis le début de l'année. En fait là je vais pas vous montrer tous les livres que j'ai lus depuis le début de l'année, même si c'est pas comme si on avait 40 000, parce que je vous ai quasiment tout pris en fait. Mais j'ai fait une sélection dans ceux que j'avais lus pour vous parler en fait de ceux qui m'ont le plus marqué, de ceux avec qui j'avais envie de vous dire des petites choses. Voilà, au lieu d'avoir des livres où je dis ouais c'était bien, voilà, ça sert à rien. Voilà, là je me suis dit, j'ai des petites choses à dire, donc on va un peu thématique entre guillemets, même s'il n'y a pas trop de thème, mais on peut y arriver à faire des petits thèmes. Voilà, j'ai réussi à faire des petits thèmes. Voilà. On va commencer par le plus gros du coup, qui est le thème, on va dire, bon, feel good. Celui-là j'ai pas trop feel good, mais voilà, un peu le thème feel good. Voilà ce que j'ai pu lire ces derniers mois. Moi je vais faire dans l'ordre. Celui-là j'ai fini l'année 2023 avec et j'ai commencé 2024 avec. C'est de Karen Pont, Embarquement immédiat pour Noël. C'est le deuxième livre que je lis de Karen Pont. J'ai lu très rapidement après avec des si et des peut-être parce que j'ai adoré. Et celui-là était très très bien aussi. Franchement ça se lit hyper facilement, c'est hyper sympa. Et surtout c'est une comédie de Noël. Moi c'est pas trop mon truc. Je vous avoue que Pascal c'est un peu le truc dans lequel elle s'est spécialisée également. Et moi j'avais un peu peur parce que je me dis ouais bon bof, moi les trucs comme ça c'est pas trop mon truc. Vous savez les téléfilms sur la 6, il y en a, elles sont toutes folles ou tout fou. En plus maintenant c'est dès le mi-octobre. Sur les films de Noël, moi j'aime pas du tout ça. Bon après c'est pas des comédies romantiques, c'est des comédies de Noël. En tout cas pas celles-là sont pas romantiques. Je crois qu'elle en a fait un, c'est Tu fais quoi pour Noël? Je crois que c'est elle qui a fait ça. Où il y a 3 tomes, je vous avoue que celui-là il m'intéresse pas trop. Mais peut-être que je finirai par les acheter quand même. Mais celui-là on suit deux jumelles, donc Margot et Maggie. Qui en fait se font payer des vacances par leurs parents, sauf qu'en fait pour Noël, sauf qu'en fait les deux sœurs sont très différentes et n'aiment pas la même chose. Et en fait je sais c'est que les deux sœurs en fait sans faire exprès vont échanger leurs billets. Donc il y en a une qui va se retrouver en Laponie et l'autre elle va se retrouver aux Seychelles, alors que c'est tout à fait l'inverse qu'elle voulait. Donc elle arrive aux Seychelles avec sa combinaison de ski et l'autre elle arrive en Laponie avec son maillot de bain et son morito à la main quoi. Voilà. Et sauf qu'en fait elles aiment pas du tout ce style là, vraiment c'est pas leur truc. Et en fait au final les choses vont évoluer et franchement c'est drôle, c'est mignon, c'est émouvant, s'il y a des moments. En fait c'est le genre de livre que j'aime bien parce que en fait c'est des histoires de vie. Et voilà, ça se lit tout seul, il n'y a pas besoin de. Non, j'avais pas besoin de réfléchir, c'est un peu insultant de dire ça. Mais vous comprenez franchement très très bien. Et donc après ça se lit à n'importe quelle période de l'année. Hein. Pas obligé d'être pour Noël. Hein. Mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé. Après moi je l'ai lu en fin décembre. Donc on était encore un peu dans la période mais on n'était plus trop. Ensuite j'ai lu, alors ça j'ai adoré. La Ritournelle d'Aurélie Valognes. Franchement il fait même pas 200 pages. Et j'ai dû lire en 2-3 jours, même pas. Parce qu'en fait, j'ai retourné tellement c'était bien. En fait, c'est un repas de Noël sur 200 pages, sur une famille qui est spéciale, on va dire. Et en fait, vraiment, c'est drôle parce qu'il y a des situations cocasses que tu retrouves un peu dans ta famille. T'as des trucs comme ça, et franchement, c'était super sympa. Et je vous dis, j'ai passé un super moment, c'était vraiment agréable. Ça se lit hyper vite et franchement ça je peux que vous conseiller. C'est mon premier Aurélie Valognes mais franchement ça c'est super. Vraiment top. Et je sais pas si elle en a écrit d'autres. Je sais que j'en avais acheté et je les avais revendus sans les lire même. Ça c'est tout moi. Mais du coup ça m'a donné limite envie de les racheter. Voilà, mais bon, ça c'est vraiment moi. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé. Je crois que je l'ai acheté sur une tête, celui-là il me semble. Je pense pas que je l'ai acheté en magasin physique. Ah, ce livre-là, j'ai bien aimé. Même si la fin, j'ai pas compris, je crois que c'est ça. Hein.
Ça va être à la fin, c'est... Le dernier chapitre, c'est un peu zarbi, mais bon. De Baptiste Beaulieu, c'est le livre Où vont les larmes quand elles sèchent. J'ai lu en une semaine, et pareil, en fait, je pense c'est là aussi où je peux voir les livres que j'aime vraiment, c'est quand j'y retourne en journée. Alors ça va pas vous. Mais moi, mes moments de lecture, c'est le soir, un peu comme beaucoup de monde, je pense. Le soir avant de dormir, après avoir regardé la télé. J'ai mon petit moment de lecture, même si des fois il est pas très long, vu que le téléphone rappelle très souvent. Mais voilà, mais quand il y a un livre auquel j'y retourne en journée, que je prends le temps, bon, pas comme si j'avais une vie de ministre, hein, mais que je prends vraiment le temps d'y aller, c'est que voilà, il y a eu quand même quelque chose. Et ces trois-là, je crois qu'ils se retournent en journée. Celui-là, c'est sûr et certain, j'ai beaucoup aimé. C'est un livre hyper poétique, c'est beau en fait. Baptiste Beaulieu, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup suivre sur Insta, vraiment, je trouve très juste dans ses paroles. Et là, en fait, on a un médecin, voilà. Un médecin de famille, voilà. Et en fait, il raconte ces petites histoires avec des histoires drôles, loufoques, des histoires qui sont émouvantes, des histoires tragiques. Et c'est beau, ça se lit hyper facilement, ça j'ai adoré et franchement ça a été à la hauteur de ce que j'attendais, donc ça. Et voilà, où vont les larmes quand elles sèchent. Voilà, on se doute, voilà, parce que des fois il y a des choses pas très cool. Ouais, il y a des gens qui vivent beaucoup de malheur et voilà, bon, pas qu'il y en a qui méritent, il y en a qui méritent un peu quand même. Mais souvent ceux-là malheureusement ils s'en sortent, hein, voilà. Malheureusement avec la vie mal faite des fois. Mais voilà, en tout cas, ouais, c'est le genre de livre que j'adore parce que voilà, on passe un bon moment. Ça, vous pleurez un peu quand même. On passe un bon moment et voilà, on kiffe. Ensuite, on va passer à un autre truc où on passe aussi un bon moment, mais pas le même type de bon moment, on va dire. J'ai lu un Lisa Gardner, je ne sais pas quoi faire de mes livres. Voilà. Un Lisa Gardner, donc N'avoue jamais. Voilà. C'est mon troisième que je lis d'elle. Et j'en ai dans ma pile à lire encore. J'en ai 3 ou 4, je sais plus. Et en fait, à chaque fois, c'est super. Voilà, chaque fois, c'est le coup de cœur. Et il y a toujours ce moment. Et c'est drôle parce qu'avec les 3, ça m'a fait ça. Où je me prends une après-midi pour finir. Où il me reste 150 pages à peu près. Souvent, je crois que je vous l'ai déjà dit. Et en fait, instinctivement, bah, je me prends une après-midi et je lis pendant 2 heures à la suite, ce qui m'arrive très rarement. Et je dévore la fin parce que c'est le moment où il y a toutes les pièces du puzzle qui s'imbriquent et c'est magistral. Parce que c'est comme d'hab, au départ on a une situation, on a une idée en tête, on se dit ouais c'est sûr c'est ça. Bon là en plus on met vraiment dans le truc comme mais c'est sûr et certain, même si du coup moi dès le début je me suis dit ça peut pas être si simple que ça. Parce que en fait on a un homme qui est retrouvé abattu de 3 coups de feu et en fait on le retrouve, en fait quand la police arrive il trouve sa femme qui vient de tirer 12 balles ou 9 je sais plus dans l'ordinateur de son mari et donc qui est avec le femme enceinte, donc c'est important pour la suite de l'histoire, qui est avec le pistolet devant son mari et qui se laisse arrêter, qui est un peu voilà ouais, c'est pas trop où elle est. Surtout en plus au départ on n'a que la vie extérieure, voilà donc on sait pas trop. Voilà. Et en fait surtout c'est que cette femme là, quelques années avant, en fait son père a été tué. Et en fait ils ont fait sa mère et elle on dit que c'était un accident et en fait que voilà que c'était elle, sa fille qui avait tiré, qu'elle ne voulait pas, ça, et du coup ça a été classé sans suite. Mais là, on se retrouve quelques années plus tard. Ouais, son mari est tué, elle a l'arme dans les mains. Et ben, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, on se rend compte, et c'est ça que tout à l'heure dans le hall, du coup, je vous l'aurais vu avant, j'ai changé de mettre ça. On parle de Flora. Et en fait, dans le livre. Non, c'est pas celui-là. Je suis entourée de livres, je suis la plus heureuse. Dans le livre Lumière Noire, il se passe avant. Même pas, je pense, je suis sûre.
Et je pense que du coup, moi en fait ça parle donc avec Flora, c'est une autre affaire, et donc c'est l'indique de Didi Warren que j'adore. Vraiment, c'est. Voilà, il y a. À la fin, c'est marqué. Ah oui, c'est. Il y a un extrait. On a la série Didi Warren, la série FBI Profiler et la série Tessa Leoni. Moi, j'ai lu surtout. J'ai lu 2 de Didi Warren, donc j'ai lu N'avoue jamais et La maison d'à côté, qui était très bien aussi, un peu dans. Pas dans ce style-là tout à fait, mais ouais, c'était plus intense. Et dans la série FBI Profiler, j'ai lu Disparu, qui était merveilleuse. Qui était merveilleux, pardon. C'était le premier que j'ai lu, qui était voilà, pareil. Et ce que j'aime bien, c'est que là, franchement, j'ai appris plein de trucs. Et voilà, c'était superbe. Et vraiment, ça, Et ce que j'aime bien, c'est que c'est pas. Comment dire. Il y a des choses horribles, parce que l'être humain est horrible, mais c'est pas du gore en fait. Voilà, on n'est pas sur des choses. Bah, en tout cas, il y a des scènes voilà, qui sont dérangeantes, mais voilà, qui en tout cas, moi après ça dépend de votre sensibilité. Mais comparé à ce que des fois ma mère lisait, par exemple, du Maxime Chatham ou des trucs comme ça, ou à me raconter, je disais, mais c'est horrible quoi. Les trucs, mais t'as des. Voilà. Là, on n'est pas du tout dans ça. Et franchement, j'ai adoré et j'ai déjà hâte d'en découvrir un nouveau. Ouais, j'espace un peu, voilà, à petite dose, mais en tout cas, Lisa Garner, c'est merveilleux, moi j'adore. Ensuite, je commence à avoir la voix qui. Je sais quoi, je ferai une petite pause avant les produits terminés. On va rester, voilà, dans. C'est aussi avec des histoires bien vraies. Bon, après, ce qui se passe là-dedans, ça arrive aussi dans la vraie vie, hein, je m'en doute. Sur un autre domaine. Voilà. Oui, voilà, je pense que surtout ce livre-là, je pense que vous en avoir marre. Enfin, même les gens que je connais qui ne lisent pas du tout, même eux l'ont lu, donc bon, voilà, c'est vraiment. J'ai lu, alors ça. Pardon. J'ai eu. C'était même pas un rose, c'était un. Je sais pas, un bruit, d'un coup. Bref, vous savez que moi, la digestion, c'est un petit peu. Vous êtes habitués maintenant. Donc, je sais même plus quand je l'ai acheté, mais j'ai acheté Trembler encore de Max Kyle, donc le 2e tome de ses livres Trembler. Là, il va sortir au mois de juin Trembler et les crimes au Japon. Et en fait, celui-là, j'ai pas pu attendre qu'il sorte en poche, vu que le premier, je l'ai lu en poche. Et franchement, comment dire, la lecture en grand format est quand même très agréable, surtout qu'il y a des illustrations. Et ça, j'espère qu'il n'y a pas des trucs trop bizarres, parce que j'ai pas envie qu'on. Il va me faire démonétiser, non, mais je veux dire que je ne mets pas des trucs horribles, quoi. Bon, après, les images, pareil, sont pas gore ni rien, mais voilà. Donc, moi, Max Sky, c'est un youtubeur que j'adore. Vraiment, je regarde toutes ses vidéos. Il en a sorti une hier soir. Je pense que je vais regarder tout à l'heure, même si je vais avoir le temps quand même. Donc, je vais la regarder tout à l'heure. Et j'aime beaucoup. Et en fait, vraiment, je trouve qu'il écrit très bien. Et j'ai beaucoup aimé ces 2 livres. Et je pense que le 3e va être très bien aussi. En plus, au niveau des crimes au Japon, on est pas mal aussi, hein, parce que là-bas, il y a quand même des sacrés cas, voilà. Et là, donc, on a 10 histoires. Il n'y en a qu'une que je connaissais. Ouais, c'est celle-là. Parce que j'ai regardé une vidéo il n'y a pas longtemps sur ça. C'est un huis clos tragique. Cette histoire avec, je sais plus leur nom. Lacey Spears, non? Ouais, c'est ça. Qui est horrible comme histoire, vraiment. C'est le syndrome de Munchausen par procuration, et c'est horrible, bref. Mais donc, il écrit très bien, et franchement, j'ai adoré. En plus, c'est une petite histoire, voilà, ça dure pas beaucoup de pages, forcément, il y a 10 histoires. Donc ça, c'est super, parce que du coup, tu peux en lire quelques-unes, et après reprendre plus tard. Et donc ça, c'est cool. Et ensuite, j'ai lu dans un autre domaine, entre guillemets, du docteur Philippe Boxeau, je pense que vous le connaissez, Entretien avec un cadavre. Donc c'est son 2e livre. Ouais, il y a le premier, voilà, Les morts ont la parole.
C'est un livre qui m'a passionnée, j'ai adoré. Donc c'est un médecin légiste belge pour ceux qui ne sauraient pas. Et en fait il y a plein de petites, pareil, petites histoires, des affaires voilà, qu'il a pu voir. Et on a des histoires mais qui sont... mais t'as du mal à y croire quoi, il y a des choses qui sont horribles, il y a des... Ouais, et franchement c'est pareil, c'est très bien écrit. Et en fait voilà, j'ai découvert plein de choses. Et j'ai regardé aussi également les vidéos qu'il a fait avec Guillaume Play, que j'ai adoré également. J'ai regardé ça, mais je crois que ça dure quasiment 4 heures, mais j'ai tout regardé, vraiment j'ai adoré. Je pourrais l'écouter parler pendant des heures, et franchement c'est super. Et moi vous savez que j'aime bien ce genre de choses, et donc ça j'ai adoré également. Et ensuite on va finir... en fait on reste finalement dans le même truc un peu. Alors ça c'est un livre que j'ai lu pour les cours, mais je me suis dit que j'allais vous en parler parce que je l'ai beaucoup aimé et ça a été très agréable de travailler dessus. En fait en historiographie, donc l'historiographie c'est comment on fait l'histoire, voilà, comment on l'écrit, comment qu'on fait, voilà pour vous résumer. Et donc voilà, comment qu'on fait quoi. Et c'est hyper intéressant comme matière, hein. Moi j'ai bien aimé, même si j'ai préféré le côté contemporain et moderne, mais ça c'est un peu mon truc à moi. Même si je me tourne de plus en plus vers la médiévale, que j'aime beaucoup. Et donc on devait faire une fiche de lecture pour l'examen de fin de semestre, quoi, le T40. Et donc on avait toute une liste de livres, 9 pages de liste de livres. Et on pouvait faire celui-là qui nous intéressait, hein, parce que c'était le but qu'on aime ce qu'on fasse, quoi. Et en fait j'ai pris le livre de Victoria Vano, La paix des ménages, qui est superbe. C'est un ouvrage en fait qui vient un peu, comme on dit, remettre l'église au milieu du village, où en fait elle vient nous apprendre par un travail de documentation énorme, qu'il y a des exemples partout, et c'est super parce que j'ai le mot merveilleux tout le temps là, je n'arrête pas de le dire, mais c'est super parce que du coup ça permet en fait de mieux comprendre, parce que bah, c'est vrai que bah, on parle quand même de trucs de justice, ça, on sait que des fois il y a des termes et tout, ouais, on n'est pas très familier avec, en tout cas moi. Je vais me moucher parce que là c'est vrai. Après avoir été bouchée, maintenant c'est les grandes eaux. Donc je vais faire une minute comme ça. Et en fait elle vient de me montrer qu'en fait que dès le 19e, 21e siècle, en fait, c'était quoi l'expression, que en fait, certes les violences conjugales n'étaient pas un fait de société, mais c'est déjà un fait de droit. Il me semble que c'est ça la phrase qu'elle dit. Et en fait c'est très juste parce qu'en fait on voit que c'était déjà en fait qu'il y avait déjà des peines même plus fortes qu'aujourd'hui limite. Et en fait ça permet de... au 19e surtout. C'est surtout au 19e, 21e elle est pas trop dedans. Et en fait ça montre qu'on pense toujours avoir tout inventé. C'est un peu le problème de chaque génération je pense. En pensant que voilà, qu'il n'y a que à partir de maintenant qu'on s'intéresse vraiment aux violences conjugales, que voilà, qu'il y a, certes, on en parle partout et très bien, mais en fait elle vient nous montrer que en fait c'était déjà comment dire, traité par la justice, c'était déjà condamné, et c'était pas des choses voilà, qu'on laissait faire, soi-disant avec ce fameux droit de correction là, qui est la connerie pure, qui a certes existé, mais qui voilà, ne l'était déjà plus en fait. Et donc, ouais, qu'il y avait des cas et que c'était. Ah, c'est marqué là. Et un fait de cette violence, un fait de droit et non pas un fait de société. Voilà. Et donc, ouais, c'est pour montrer en fait qu'au final, c'est déjà condamné en fait. Et que nous, par contre, ce qu'on a apporté, c'est qu'on a genré les violences conjugales. Donc, c'est-à-dire qu'on, même si la plupart du temps, ce sont des femmes qui sont battues, on a quand même des hommes battus, mais il faut aussi un peu pareil. Ça c'est un truc, elle a pas apporté cette nuance et j'ai trouvé ça pas très bien. C'est que souvent les hommes qui sont tués par leurs femmes, c'est que la plupart du temps c'est de la légitime défense en fait. C'est que c'est le mec qui tapait sur la femme et donc bah, elle se défend, puis bah c'est un peu comme dans la nature, hein, si je veux pas qu'on me tue, il faut que je tue quoi. Mais en tout cas, bah, c'était super intéressant, ça se faisait très facilement. J'ai beaucoup de post-it et j'ai vraiment apprécié travailler dessus. Voilà, j'ai beaucoup aimé, donc ça c'était très cool. Donc normalement je vous ai tout présenté, alors je l'ai pas mis ailleurs. Et donc actuellement je vous ai présenté dans le hall, mais je suis en train de lire
le dernier de Julien Sandrel. Beaucoup d'amour à quelque somme que j'aime beaucoup, que j'apprécie. Et donc voilà, un peu dans le style Karine Pond et tout ça. Avec la dédicace. Voilà, voilà pour cette lecture. Bon, 20 minutes, on est sur quelque chose, voilà, à peu près ce que je fais habituellement. Là, je pense que je vais prendre une petite pause avant de vous faire les bruits terminés. Et je vous dis, je vous fais plein de bisous.